Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Black Book Édition. Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. Comme promis, je vais vous présenter les règles que je viens de tourner. S'il y a une ou deux petites erreurs, je mettrai des annotations pour vous les signaler car je les fais de tête. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir les différentes phases de jeu. Un jeu super intéressant, stratégique, avec des décisions qui vont être prises en début de partie pour l'activation des joueurs. C'est un mode full coop, donc en fonction de qui on va activer, ça va bouger les figurines ennemies de la même couleur que le socle du joueur actif. Donc vous voyez, il y aura des placements à faire. Bon, ça, je vous laisserai découvrir le jeu. Et on se retrouve en fin de vidéo pour vous donner mon avis, ainsi que quelques petites vidéos que j'envisage sur ce jeu, notamment au niveau des scénarios et des variantes. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur la table. Alors, avant toute chose, voici la mise en place du jeu. Vous allez sélectionner, dans un premier temps, un scénario. Vous allez sélectionner les persos, vous allez les équiper avec leur équipement de base, mais ça, on va le voir tout à l'heure en détail. En fonction de la couleur choisie, vous remarquerez que sur la feuille de scénario, vous avez ce qu'on appelle une suite ennemie, c'est-à-dire que, par exemple, là, le gardien qui est Schwarzy, donc le Terminator, va lui être affecté comme ennemi, donc la couleur rouge, car je lui ai choisi la couleur rouge. Donc cette suite ennemie sera équipée de socles rouges, qui sont ici, je ne sais pas si on les voit bien. Donc là, c'est l'ordre d'entrée des ennemis, donc en premier, nous avons un Terminator, un T800, un T800. Ensuite, nous avons un drone, un T800, un drone. Donc, c'est dans l'ordre dans lequel ils vont apparaître au fur et à mesure de la partie. Une fois que ces ennemis sont éliminés, ils passent à la fin de la file. Donc, ce qui fait que ça va tourner comme ça. Ensuite, on va positionner sur le plateau de jeu tous les éléments que nous demande le scénario, notamment les couverts, les points chauds, l'objectif. On va positionner autour de la table, en fonction toujours du scénario, les points d'entrée des ennemis. On va placer les ennemis en dehors du plateau de jeu avec leur suite logique, comme on a vu précédemment. Chaque personnage va se voir avec sa couleur octroyer les dés de sa couleur, l'équipement, les badges. Alors ça, j'avais dit des badges, mais en fait, c'est des grades. Ça va nous permettre de relancer les dés quand on va l'utiliser. Exceptionnellement, je ne vais pas le montrer dans cette vidéo règle, mais les personnages peuvent être... on peut leur donner ce qu'on appelle une classe, c'est-à-dire des caractéristiques supplémentaires à leur personnage. Et ça, on va les acquérir en cours de campagne. Au fur et à mesure, on va évoluer, on va s'équiper de nouveaux équipements, etc. Alors, à savoir que je ne vais pas vous montrer l'intégralité des cartes d'équipement. Il y en a quand même pas mal. Petit conseil, slivez les cartes. Elles sont relativement fines. Moi, je vais peut-être les plastifier. Il y en a qui sont pour, qui sont contre. Voilà, c'est ma méthode. Et les cartes d'armes, il y en a quand même pas mal aussi. Donc, voilà. On aura bien sûr les cartes d'ennemis qu'on va mettre en place en fonction du scénario, mais ça, on va le voir tout à l'heure en détail. Donc, je vais reprendre bien sûr des éléments que j'ai présentés lors de ma première vidéo avec un succinct survol des règles. Mais là, on va reprendre un petit peu dès le début. Alors, ce que je vous propose de faire, une fois que cette mise en place a été faite, que les dés ont été donnés aux différents personnages en fonction de leur couleur, on met de côté les dés de renfort et les dés d'attaque. Et on va jeter un coup d'œil à une carte personnage et son équipement. Allez, on va jeter un coup d'œil ensemble à la fiche d'un perso, ses caractéristiques et son équipement. En l'occurrence, là, John Connor, qui est le commandant de la résistance, se voit octroyer de base un fusil d'assaut, un medkit. Ce petit jeton va servir lorsqu'on termine son action, c'est-à-dire là, il est en mode prêt, et quand il aura fait toutes ses actions, il va passer en mode fait, ce qui veut dire qu'il a exécuté toutes ses actions. Donc ce petit jeton, on le place ici. Il récupère un jeton grenade, qui va servir à balancer, bien sûr, sur les Terminators, et on va dire cibler un point, et tout ce qui est adjacent va ramasser dans leur tronche. On a le grade,
qu'on va pouvoir utiliser quand on veut faire des relances, une relance ou des relances de dés. Donc si on l'utilise une fois par tour, on va hop, le retourner sur sa face grise, comme on peut le voir. Donc là, on va le laisser sur sa face active. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde en détail les compétences de notre cher John Connor. Alors, à savoir que vous avez pu le voir, nous avons les dés de couleur qui leur sont associés. Ces dés sont des dés d'action qu'on va jeter en début de son tour et qu'on va venir positionner sur les petits carrés qui sont là ou sur les armes. À savoir que là, nous avons le mouvement. Vous remarquerez qu'il y a 2 cases mouvement, ce qui voudra dire que si je jette un dé, admettons, je fais 2. Enfin, si je jette mes dés et admettons, je sélectionne un nombre, peu importe, hein, je dis 2, mais là, c'est pas grave, on va prendre 6. Ben, ça voudra dire qu'il va poser son dé d'action et il va se déplacer de 6 hexagones. Voilà, et c'est comme ça que ça va se faire. Donc on va venir petit à petit exécuter des actions. Là, on va dire qu'on va tirer. Et là, admettons, on va dire qu'on va réserver, admettons, ce dé pour un autre personnage. On va voir un petit peu la caractéristique spéciale. Chaque personnage a ses caractéristiques spéciales, hormis bien sûr ici où nous avons les mouvements, les repos et les interactions. Repos va pouvoir permettre de récupérer des points de vie quand on en a perdu, et l'interaction va pouvoir permettre d'ouvrir des portes, de se connecter sur des terminaux, enfin faire des tas de choses comme ça au niveau des actions. Dans les actions spécifiques qui sont uniques à chaque personnage, on peut voir là qu'il a une capacité spéciale, on va y mettre un dé, et qui dit qu'un autre personnage dans sa zone peut prendre ce dé sans le lancer, c'est-à-dire il va prendre le résultat, et hop, il va pouvoir effectuer une action avec. Ici, nous avons un pion grade, donc c'est un pion supplémentaire qui va pouvoir, une fois par tour, dans votre zone, ignorer une blessure. Donc voilà, et chaque perso aura, comme on peut le voir ici, hop, à l'endroit c'est mieux, aura différentes choses, c'est ce qui est la richesse du jeu. Chaque perso est unique. Ensuite, sur les dés d'attaque, on va les voir tout à l'heure. Si il fait un point sur une phase de dés, il va ignorer un résultat tête de mort rouge qui correspond au Terminator pour tout ce qui est défense quand John Connor attaque. Ensuite, nous avons ici les points de vie. Donc nous voyons que chaque personnage, et pour pas dire tous les personnages, ont des points de vie. Donc ils en ont 3 chacun, à savoir que quand ils vont recevoir leur 3e point de vie, leur 3e point de vie, il ne se passe rien, ils vont continuer à jouer. Par contre, si en cours de partie, ils reçoivent un 4e point de vie, dans ce cas-là, ils vont être couchés, c'est-à-dire qu'ils vont être complètement diminués. Ils ne meurent pas, les ennemis les ignoreront quand ces personnages sont couchés. Par contre, sur leur jet de dés d'action, s'ils font des 1, seuls les résultats de 1 pourront justement faire des actions comme se déplacer ici. Voilà. Ou éventuellement tirer. Mais tout ce qui concerne les repos, c'est récupération des points de vie, ils ne pourront pas le faire parce que ça va être plutôt autour des autres personnages de venir relever et porter assistance à ce personnage blessé. Ensuite, caractéristique que je ne vais pas montrer dans cette vidéo, mais que je vais expliquer pour écourter, chaque joueur peut se voir doté d'une classe, c'est-à-dire de 2 compétences ou différentes compétences que l'on pourra choisir au fur et à mesure que l'on évolue dans le jeu. Donc là, pour le besoin de l'exemple, j'ai sélectionné une carte assaut qui, elle, permet ici de considérer cette case comme une case de blessure supplémentaire, c'est-à-dire qu'il pourra être réellement blessé qu'au bout de 5 points de vie, puisqu'il va cumuler ici 4 points de vie, et au 5e, il sera blessé, donc on va le coucher. Et ceci est une compétence passive qui, chaque fois qu'on utilise cette action de mouvement, on se déplace d'un hexagone supplémentaire, même si l'on est au sol, donc ce qui peut être pas mal. Un petit tour au niveau des équipements, alors je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, voilà, je vais les remonter un petit peu. Nous avons
sur la fiche de personnage 3 emplacements d'équipement. Une arme, arme ou équipement, et un équipement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une combinaison ici, d'avoir 2 armes, ou une arme, 2 équipements, ou voilà. Ça va vous permettre de, on va dire, de faire des combos au niveau de vos équipements. Donc, au niveau de l'arme, nous avons les petites cases dans lesquelles nous pourrons attaquer 2 fois avec cette arme. À savoir qu'ici, nous avons un tout petit, alors je ne sais pas si on le voit bien, un résultat de 5 et 6. On pourra relancer un résultat de dés, car ça va vous permettre de réattaquer si toutefois vous avez échoué, notamment sur la défense de l'ennemi. Alors, ce fusil d'assaut à plasma est doté de 3 attaques, donc c'est-à-dire qu'il va prendre ces dés d'attaque qui sont ici, dont les différentes faces j'ai expliqué au cours de la première vidéo de présentation du matériel, et il aura une portée de 6 hexagones, tout simplement. Alors là, il a un niveau 5, je vois, parce que les armes et les équipements ont des niveaux, d'où l'amélioration lors, effectivement, de la montée en puissance de nos personnages. Ils vont fouiller des quais, etc. Ils vont récupérer des armes. Voilà pour les armes, il y en a plein bien sûr, et le medkit qui lui va pouvoir faire également une action de se soigner. Voilà, durant une action de repos, défausser cette carte pour enlever toutes les blessures de votre personnage, qui est assez puissante. Voilà pour la présentation du personnage. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est que je vous présente quelques cartes ennemies. Alors, nous avons ici 2 types de cartes ennemies, à savoir que vous en avez quelques-uns dans la boîte de base. Donc là, nous avons un drone HK8 et un T800 canon à plasma. Donc, au niveau des caractéristiques, en haut à gauche, vous avez la défense, c'est-à-dire le nombre de touches qu'il faudra faire pour tuer cette machine. Donc, le nombre de touches est spécifique au niveau du dé. Donc là, une touche, 2 touches. Et là, la touche avec le point qui déclenche, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, une caractéristique unique du personnage. Ensuite, nous avons le mouvement, donc en hexagone. Ensuite, nous avons l'attaque, donc 2 dés d'attaque, à savoir qu'ils toucheront sur des crânes rouges et se défendront sur des crânes rouges aussi. Et ensuite, nous avons la portée, donc portée de l'arme, qui est de 2 hexagones, à savoir que si lors de l'attaque ennemie, le joueur qui tire les dés fait une tête de mort, automatiquement ça va déclencher une action de la part de ce drone. Par exemple, hop, on va dire que là il y a eu 2 touches, donc on atteint ou on dépasse la défense pour tuer, sauf que sur cette attaque là il y a un crâne rouge, excusez-moi, c'était hors champ. Il y a un crâne rouge, donc ça va déclencher automatiquement sur l'attaque de John Connor, par exemple, une esquive. Donc si au moins un crâne rouge est obtenu en défense, il annule une touche, ce qui veut dire que là, effectivement, malheureusement, il ne pourra pas le détruire parce que ça annule une touche. Donc, et comme il faut faire 2 en défense, voilà, là, John Connor, il s'est loupé grave. Donc du coup, cette carte aussi a une caractéristique qui est de vol. Donc cet ennemi ignore les obstacles jaunes quand il se déplace. Donc ça, on va les voir tout à l'heure. C'est les couverts. Donc recto verso, porte et couvert avec un petit bouclier. Donc ça, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, mais je vais revoir un petit peu. Nous allons revoir ensemble ce que j'avais déjà expliqué. Là, le T800, pareil, donc 3 en défense, 4 en mouvement, 3 en attaque, 6 en portée. Et dès qu'il y a un jet d'attaque venant des humains, donc là, impitoyable, si au moins un 1 est obtenu en défense, il se déplace d'un hexagone vers le personnage le plus proche. Ça veut dire qu'il va réagir à l'attaque. Donc, faire très attention à ces réactions de l'ennemi par rapport au crâne rouge que l'on va faire lorsqu'on attaque les Terminators. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques pions au niveau du jeu. Voilà, quelques pions que vous allez avoir dans le jeu. Donc je ne vous montre pas tout parce que ce n'est pas nécessaire. Je vous montre un petit échantillon. À savoir que ça, c'est ce qu'on appelle un point chaud. C'est-à-dire que
Quand un personnage va rentrer dans une zone, on peut le voir ici, il y a des zones en bleu. Donc un personnage va rentrer d'une zone vers une autre. Donc admettons, il est ici, il rentre là. Et bien automatiquement, il va déclencher ce point. Donc là, on est au point G, le célèbre point G. Je n'ai pas fait esprit, je suis désolé. Donc le point golf, et là, on va venir regarder dans le scénario qu'est-ce que va faire le point G au niveau du scénario. Donc voilà à quoi sert ce pion qui est appelé point chaud. Donc il va déclencher des choses. Ensuite, on pourra aussi faire une action d'interaction avec ce point pour déclencher d'autres choses. Donc voilà, il y a des fois un double déclenchement qui peut se faire, du style, il y a une porte qui s'ouvre, mais si on le, admettons, on l'active, eh ben on pourra, par exemple, ouvrir ou fermer la porte. Voilà, peu importe. Voilà, c'est un petit peu à quoi va servir ces points chauds. Ensuite, nous avons ici un autre point, un autre pion, pardon, qui est une caisse que l'on va retrouver dans le jeu en fonction du scénario. On peut voir là-dessus qu'il y a un petit bouclier et une main. Alors, et là pareil, vous voyez, donc ça c'est un pion de couvert, donc on appelle ça des pions de couvert. Sauf que celui-là va permettre, quand on va se positionner dessus, de tirer 2 cartes équipement qui vont nous permettre de récupérer du matos, des armes, etc. Sauf que si on se met dessus et qu'un ennemi, un Terminator, nous tire dessus et nous inflige, admettons, 2 dégâts, mais qu'est-ce qui va se passer? Le couvert va prendre, lui, un dégât. Donc là, en l'occurrence, ici, il y a 2 dégâts. Il y a un dégât qui est pris par le couvert et le deuxième dégât sera pris par le personnage. Auquel cas, effectivement, hop, j'ai oublié de vous montrer ces pions-là. Pions très importants parce que c'est les pions de dégâts. Voilà. Donc ça, on va venir le mettre sur les personnages ici. Venir les placer là, voilà. Donc ça va nous permettre de récupérer du matos, mais en même temps de se protéger, sauf que si les Terminators ils explosent la caisse, ben, le matos, ben, tu l'as dans l'os, matos dans l'os, voilà, on fait un peu de poésie. Ah oui, c'est ça Skynet. Alors, ensuite ici, nous avons un grand couvert qui est recto verso, d'accord? Ici on a une porte, ici on a le couvert, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'on a là 2 points d'armure, on pourra encaisser jusqu'à 2 points d'armure. Si un Terminator vient nous tirer dessus et qu'il inflige un dégât, ben on va venir poser un pion dégâts dessus. Et au deuxième pion, ben le couvert il saute et on est tout nu. Voilà. Donc du coup, ce pion-là est recto verso ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un terminal, c'est-à-dire qu'on pourra se connecter sur les serveurs de Skynet et faire des tas de choses, jouer à des jeux, voilà, aller sur Facebook. Voilà, donc du coup, je pars un peu en sucette là, mais c'est pas grave. Donc, hop, celui-là, recto verso, et là on a une porte, et chaque pion spécifique, qu'il soit terminal ou porte, a sa carte. C'est-à-dire que dans le scénario, on vous dira de placer des portes, et là, pour ouvrir une porte, pour interagir avec elle, il faudra avoir sur son dé d'action un 6, condition bien sûr d'être adjacent, et de pouvoir, une fois avoir fait cette interaction de niveau 6 qu'on peut voir là, eh ben on pourra enlever la porte, du coup la défausser. Et le dernier pion, pardon, qui est lui quand même un des plus importants également, c'est les entrées des ennemis. Donc à chaque positionnement autour de la table de jeu, vous aurez une entrée, un spawn, on dit ça, et hop, ils vont popper, à condition effectivement que le résultat des dés de renfort, c'est-à-dire ces dés-là, il y en a 2, correspondent, hop, on peut le voir là, ça y est, j'ai fait mon G, voilà. Donc du coup ici, on a le même résultat, donc un Terminator va venir rentrer par ce spawn, mais on va voir tout à l'heure la particularité de l'entrée des ennemis, car si un joueur rouge a fini toutes ses actions, a fini son tour, ça va être à l'ennemi de s'activer, c'est-à-dire au Terminator. Il y a une alternance en fonction de qui va jouer en premier. On va développer une stratégie grâce à ça. Donc, si le joueur rouge vient terminer ses actions, ça sera aux ennemis rouges, soclés rouges, justement, de rentrer. Donc, justement, on va regarder toutes ces phases, toutes ces actions. Je précise, et je ne l'ai pas précisé, c'est une erreur de ma part, c'est pas grave. Donc, comme je l'ai expliqué dans le livre, il y a la suite ennemie qui va être soclée de la couleur de notre héros, de la résistance.
Donc chacun aura sa suite. Alors je l'ai dit, mais je le reprécise. Et on va venir les mettre en file indienne selon les règles du scénario. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. De toute façon, si ce n'est pas clair, vous me laissez un petit commentaire, je vous explique tout ça. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est les séquences du jeu. Alors ça y est, nous sommes prêts à jouer. Il suffit simplement de savoir comment ça se passe. Alors, je vais vous décrire les différentes séquences du jeu. Donc, nous avons plusieurs phases lors de la séquence du jeu. Nous en avons très exactement 4. Donc la première est une phase de décision dans laquelle les joueurs vont discuter entre eux, parce que je le rappelle, c'est un jeu full coop. Je suis en train de réfléchir à des variantes et des scénarios. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, dans la phase numéro 2, nous aurons une phase de joueurs, auquel cas il faudra lancer ces 4 dés d'action et les assigner, comme on l'a vu tout à l'heure, aux différentes caractéristiques de nos persos. Nous avons une phase ennemie, c'est-à-dire qu'une fois qu'un joueur, quelle que soit sa couleur, a terminé toutes ses actions, il n'est pas obligé de toutes les faire en fonction des résultats de son dé, ça va être au joueur, enfin à l'intelligence artificielle ennemie, qui est en l'occurrence Skynet, de lancer ses dés de renfort, de bouger ses ennemis, etc., de tirer en fonction des règles qui sont spécifiques à l'IA. Et ensuite, nous aurons une phase de fin de tour, et ça va être au tour du joueur suivant. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, celui qui a fini de jouer, il va retourner son pion pour dire que ça y est, il a fait toutes ses actions, donc il devient un joueur inactif. Donc ça, vous l'aurez compris. Donc c'est à l'autre joueur de jouer. Et une fois que tout ceci est fait, nous aurons la dernière phase de fin de tour, c'est-à-dire les joueurs ont tous joué. Il faudra résoudre les pions d'activation et commencer un nouveau tour au niveau du jeu. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va simuler un tour. Nous voilà donc amenés à la première phase du jeu, qui est la phase de décision. Donc les joueurs humains, les résistants, face à Skynet, vont se consulter pour décider qui va jouer en premier. Alors c'est là que c'est très important, parce que comme vous l'aurez compris, en fonction de la couleur du personnage, les ennemis, eux, vont bouger derrière, de la même couleur. Donc ce qui veut dire que s'il y a des figurines, par exemple, qui sont très proches de nos personnages, il vaut mieux qu'ils s'activent en dernier. Admettons, si c'est des Terminators rouges, eh ben, il vaudra mieux que ça soit le bleu qui commence en premier pour éventuellement supprimer la menace ennemie, de façon à ce que le joueur rouge par la suite puisse avoir une zone dégagée. C'est une des spécificités du jeu qui est vraiment très agréable parce qu'on peut développer une stratégie face à l'intelligence artificielle. Donc admettons, dans ce cas de figure, je commence, je dis bah tiens, c'est John Connor qui va commencer parce que c'est le chef et c'est le commandant et c'est lui qui décide. Eh ben ce qu'il va faire, tout simplement, il va lancer ses 4 dés d'action. Voilà, il a fait un jet pas trop mal. Et en fonction de ça, en fonction de la stratégie, il va décider, bien sûr, de se déplacer, d'interagir avec des trucs. Voilà. Mais là, pour les besoins du jeu, je ne vais pas jouer stratégiquement, je vais simplement amener différents exemples en termes du jeu. Donc moi, ce que je vais calculer là, par exemple, pour John, qui est en bleu, donc les ennemis bleus vont s'activer, mais on ne les voit pas bien parce qu'ils sont ici. Donc ils sont peut-être un peu en dehors de la table. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a... Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, on va élargir le champ. Voilà, chers amis. Et on a une zone d'entrée ici. On en a une là, on en a une là. D'accord? Donc, il y a une zone d'entrée ici. Moi, ce que je décide de faire, c'est que je vais, admettons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais dépenser mon dé. Donc, on dépense ces dés un par un. Voilà, c'est là. Vous n'allez pas tout mettre d'un coup. Hop là, je me déplace une fois. De 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens me mettre à couvert. Tout en sachant, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Comme je l'avais décrit dans la vidéo et tout à l'heure succinctement, nous avons des zones bleues. Vous voyez? Et je suis rentré dans une zone bleue qui contient un point chaud
et je vais déclencher ce point chaud à partir du moment où je rentre dans cette zone. Donc je la retourne, on retrouve notre fameux point G que tout le monde aime bien, j'en suis sûr, et on va consulter au niveau du scénario. Donc là, ce n'est pas le cas, mais je vais quand même vous le montrer. Ici, au niveau du livret, nous avons non pas le point G, parce que je ne sais pas pourquoi il n'y est pas, mais ce n'est pas grave, admettons, eh ben, il va déclencher un aspect narratif au niveau du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Il va peut-être déclencher une alarme, fermer une porte, patati patala, peu importe le scénario. Et c'est ça qui est riche parce qu'on pourra créer ces scénarios et élaborer toute une version narrative et on va dire imaginative au niveau de cet univers. Donc là, admettons, je dis une connerie, ça déclenche une alarme. Voilà, et puis peu importe, à un moment donné, ça, on va jeter un dé. Voilà, là, j'invente en live. Hein. On jette un dé, puis on va regarder si il se passe quelque chose. Donc là, on a un 6. Donc, le point d'entrée de l'ennemi 6 devient en alerte. Hop, et on retourne le pion. Et vous voyez que cette fois-ci, au lieu d'avoir un résultat, on en a deux. Ça veut dire que là, cette zone-là est crainte parce qu'on a déclenché une alarme qui a déclenché, je ne sais pas, quelque part, le réveil de T800 et de drone. Voilà, là je viens d'inventer en live, donc vous voyez que ça peut être sympa. Mais il lui reste des actions à faire. On va se dire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il doit, admettons, couper l'alarme. Ah, ça sonne et tout, machin, les gars, ah putain, il faut que je coupe l'alarme. Et dans l'aspect narratif, il dit que sur un 4, attends, je me gourde de D déjà pour commencer, sur un 4, s'il se déplace, il peut couper l'alarme. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, bon, ben là, j'ai quoi comme dé? Ben, je vais me déplacer de 3. Donc, 1, ben là, je suis au contact. Donc, c'est bon. Je vais interagir sur un 4. Et là, j'ai un résultat de 5. Donc, je fais une interaction et je coupe l'alarme. Donc, du coup, j'ai coupé l'alarme et potentiellement, on peut revenir en état normal. Voilà, c'est un exemple, voilà, j'ai inventé là, hein, mais vous voyez un petit peu comment ça peut se dérouler. Et il me reste un 1, et le 1, eh ben, là je peux tirer sur personne, admettons, ben voilà. J'ai fini mon tour, du coup celui-là je ne l'utilise pas, parce qu'on n'est pas obligé de l'utiliser, et à ce moment-là, c'est à la phase ennemie. Alors c'est maintenant à la phase ennemie, donc John Connor, le commandant de la résistance, a terminé ses actions, comme on a pu le voir. Donc, la phase ennemie va se dérouler en 5 sous-phases, on va appeler ça comme ça. Donc, il va être de lancer les dés de renfort, de bouger, d'attaquer les ennemis humains, d'activer les chefs. Il n'y en a pas dans cette partie-là, mais je vous laisserai découvrir si vous achetez le jeu. Et on va aussi avoir une dernière phase qui est la récupération, c'est-à-dire qu'il y a certains big boss, hein, certains boss vont pouvoir récupérer des points de vie, des Terminators, style le T1000 par exemple, qui a sa carte spécifique comme on l'a vu dans l'ancienne vidéo. Donc qu'est-ce qui va-t-il se passer maintenant? C'est que dans un premier temps, on va regarder sur la suite du scénario, donc l'entrée, admettons ici, je ne sais pas si on le voit, oui on le voit, nous avons un drone qui va rentrer en premier, ensuite un Terminator. Donc on va jeter les dés. Voilà, et on va regarder les résultats. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait 2 et 2. Ben, qu'est-ce qui se passe? On regarde les zones de spawn. Il n'y a pas de résultat de 2. Donc, c'est pas grave. Admettons que j'ai fait un 3 et un 1. Comme ça, on va voir différents cas de figure. J'ai fait un 3 et un 1. Là, un 3. Donc, il y a un ennemi qui va rentrer. Donc, il rentre comment? On va le positionner par le demi-hexagone qui est sur le point d'entrée. S'il y aurait eu un deuxième résultat de 3, on aurait mis son collègue à côté, ou si pas de demi-hexagone, derrière, et il rentrera ensuite. Voilà, ça c'est la petite particularité. Nous avons fait un 1, donc on va prendre toujours pareil, le socle de la même couleur que le joueur qui vient de jouer, et on va le rentrer par le demi-hexagone qui est ici. Donc en l'occurrence, là on peut voir qu'il y a un demi-hexagone, et un hexagone complet. Donc on va le faire rentrer par l'hexagone complet. Et là, ils vont se déplacer. Et on va voir tout de suite, on va commencer par celui-là, donc le T800 qui va se déplacer a un mouvement de 4. Il y a une porte ici, donc il va faire 1,
et il est bloqué. Il ne peut pas ouvrir les portes, sauf contre-indication au niveau du scénario. Je rappelle, comme je l'avais stipulé dans la première vidéo, que toutes les zones noires entourées de traits rouges, on ne peut pas les traverser et elles peuvent bloquer la ligne de vue, comme on va le voir tout à l'heure lors d'une phase de combat. Donc nous avons ici des blocages de ligne de vue, des blocages de ligne de vue. Là, pareil au niveau des serveurs. Et maintenant, c'est au tour du drone. Donc, et quand on regarde la carte du drone, on voit qu'il a un mouvement de 8. Et c'est là où c'est important. Dans le déplacement, il va se déplacer. Les ennemis se déplacent toujours vers l'ennemi le plus proche. Donc, en l'occurrence, on va calculer l'ennemi le plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il va se diriger vers lui. Et la particularité, c'est que à peine il va rentrer en jeu, il va être à portée de l'ennemi. C'est-à-dire que là, il va avancer d'une case et il est en visu au niveau de l'ennemi. On va voir tout à l'heure les visus, sauf que son arme a une portée de 2. Donc il va être obligé de se rapprocher de 2 cases. À 2 cases, donc 1, 2, il va être obligé de se mettre ici, 1, 2, 3, 4. Voilà, sans bien sûr dépasser son mouvement qui est de 8. Donc lui, il est super rapide. Et une fois qu'il arrive à portée de son arme qui est de 2 cases, on va jeter les dés d'attaque. Donc là, en l'occurrence, le drone a 2 dés d'attaque. Donc on va prendre ces 2 dés et on va les jeter. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fait de crâne rouge, il ne touche pas notre cher Schwarzy. Par contre, effectivement, s'il aurait eu des crânes rouges, admettons, il en aurait eu 2, à savoir qu'il y a, est-ce qu'il a cette particularité, lui? En défense, ignorer un résultat. Donc, comme en l'occurrence ici, il est en mode défense, normalement, il se prendrait 2 dégâts, mais comme c'est un Terminator, un T800, Schwarzy, il est très fort, donc on va enlever un dégât. Mais par contre, il va s'en prendre un quand même, dans la chautron. Voilà, en gros. Donc là, on a terminé notre phase ennemie, parce que, en l'occurrence, la configuration du scénario est comme ça. Donc il n'y a pas d'ennemis à relever, il n'y a pas d'autres choses à faire, qui sont, bon là on les a bougés, on a fait des attaques. On aurait pu activer les chefs s'il y en avait, mais pour les besoins de cette vidéo, je ne les mets pas. Et on aurait pu faire récupérer les ennemis qui avaient des points de vie. Donc là, en l'occurrence, ici, le joueur bleu a fini son tour. Donc John Connor a fini son tour et il peut déclarer maintenant qu'il est désactivé, c'est-à-dire il a fait toutes ses actions. Donc ça va être maintenant au tour de Schwarzy. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Schwarzy qui vient d'être attaqué, ça l'a énervé, donc il a l'œil rouge qui s'est allumé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, mon gars, je vais te rentrer dans la gueule. I'll be back. Hasta la vista, baby. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez McDo Terminator. Donc, il va jeter ses dés d'action. Ok, donc là, il fait un bon score, c'est normal, c'est un Terminator T800. Donc du coup, il a un 5, un 4 et un 3. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? À savoir qu'on ne peut pas se déplacer à travers un ennemi. On peut se déplacer à travers ses alliés, sauf bien sûr les Terminators qui ne peuvent pas se déplacer à travers eux. On va dire un Terminator, ils ne peuvent pas se déplacer, d'après ce que j'ai compris. Mais par contre, le drone peut survoler. Donc, ce que j'en ai vu, c'est qu'effectivement, ils sont soumis, les T800 sont soumis aux mêmes restrictions de déplacement que les humains, à moins que je me trompe, mais je mettrai une annotation, parce que là, je le fais de tête. C'est-à-dire que sur les déplacements au niveau des couverts, je l'ai oublié tout à l'heure, en fait, pour rentrer dans un couvert, il faut utiliser 2 points de mouvement. C'est une erreur, je l'ai oublié, mais j'aurais mis la notation, je pense. Voilà un petit peu pour les déplacements. Donc là, en l'occurrence, il a le choix. Il peut, comme ceux-là ont été activés, donc on va dire c'est du temps réel, donc il s'est déplacé, machin, tout ça. Il peut éventuellement fuir, mais ce n'est pas le style à Schwarzy, d'accord? Donc là, on peut voir sur
son arme, sa carabine à plasma, sur un résultat de 5 ou 6, il ignore un résultat de 1 en défense de l'ennemi. Ça veut dire que là, il a fait un résultat de 3, 4, 4, 5. Il va, sa première action, tirer. Donc, il va tirer, attaque, il a 4, portée, il a 4. Donc, 1, 2, il est en portée au niveau hexagone. Donc, on va jeter les dés. Et là, comme on peut le voir ici, il a 2 crânes rouges, ce qui veut dire qu'au niveau de sa capacité, parce qu'il a fait un point là, vous voyez, il a fait un point, je ne sais pas si on le voit bien sur le dé, ce qui veut dire qu'en défense, il va ignorer, sur l'arme, il ignore le résultat, c'est-à-dire qu'il va lui enlever un crâne rouge, parce que c'est la caractéristique de l'arme. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer là? Il a fait une touche et un point. Donc le point, en l'occurrence, il n'a pas de particularité. C'est qu'en défense où il enlève un crâne rouge. Donc il a fait 2 dégâts. Mais comme l'adversaire a fait un crâne rouge, ça va déclencher sa défense, qui est l'esquive, qui spécifie que si au moins un crâne rouge est obtenu en défense, il annule une touche. Voilà, il annule la touche. Et ce qui veut dire que pour le tuer, brut de fonderie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cumul de points de dégâts sur ce type d'unité, il faut automatiquement qu'il fasse 2 touches pour dépasser sa défense. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se dit le père Schwarzy? Ben écoute, c'est pas grave si j'ai pas 4, 5 ou 6, mais je vais retenter un tir parce que il me gave ce drone. Voilà. Hein. Donc il va rejeter les dés. Admettons, voilà, on va faire ça. Allez, ça ira plus vite. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe là sur ce jet de dés que j'ai modifié parce que je suis un tricheur? C'est que lui va annuler, vu qu'il a la compétence d'esquive. Donc il a cette compétence, donc il annule une touche. Par contre, là, il s'en prend 2 dans la gueule. Ça veut dire qu'il lui a tapé dans les hélices. Voilà, il s'est pris un gros suppôt. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, il est sorti du jeu. Voilà, il va se mettre en dernier au niveau de la file, comme on l'a vu dans le suivi des ennemis, que je rappelle une fois sur ce livret. Admettons, on aurait eu 4 ou 5 ennemis, et ben lui, il a été tué, et ben il vient se positionner en dernier sur la file de priorité d'entrée au niveau des ennemis. Donc là, c'est pas fini, il va se dire, bon, bah, ok, je l'ai bien flingué, ce couillon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même me déplacer. Donc, 1, 2, 3, 4, et l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai oublié, parce que j'ai pas de cervelle, je vais décider de me déplacer une seconde fois. 1, 2, bah là je ne peux pas rentrer parce qu'il me faut 2 points d'action, c'est-à-dire sur mon chiffre, pour rentrer. Bah, je ferai 3, c'est-à-dire j'esquive le couvert. Donc si j'aurais, admettons, eu un résultat de 4, j'aurais pu faire 1, 2, 3 et 4. Voilà, pour la petite explication. Bon, ce n'est pas le cas, on s'en fout. Et bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, ça va être aux ennemis rouges de rentrer. Eh oui, les amis, c'est comme ça se passe chez Skynet. Donc, du coup, ben, rebelote, on va jeter les dés de spawn. Donc là, on a fait 1, on a fait 5. On a une entrée ici. Donc, on va mettre un drone rouge ici. Il va se déplacer, 1, 2, et il va être bloqué à cause de la porte. Voilà, alors peut-être qu'il y aura des règles, je n'ai pas lu tous les scénarios, hein, mais il y aura peut-être des règles où ils peuvent traverser les portes ou les ouvrir, ou je ne sais pas. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, nous allons voir quelques petites particularités au niveau du jeu. Alors, nous allons voir dans différents exemples les lignes de vue pour le tir. Donc, il s'avère que, par exemple, ici, c'est à Skynet de jouer. Donc pour savoir s'il y a une ligne de vue malgré les murs qui bloquent, eh ben, on va prendre le coin de l'hexagone qui est ici, où est positionné notre drone, et on va mesurer jusque là, voir s'il se touche. Donc en l'occurrence, moi je suis bien équipé parce que j'ai volé des trucs à Skynet. Donc là on peut voir ici qu'il y a une ligne de vue. Ça veut dire qu'il va pouvoir tirer
sur notre cher Schwarzy. Par contre, s'il aurait été ici, eh ben là, la ligne de vue est bloquée par le mur. Vous voyez, donc voilà, malgré que ça passe au niveau de l'angle, eh ben là... Alors là, c'est une particularité. Moi, je considère qu'il n'y a pas ligne de vue. Voilà, parce que ça touche le mur, malgré que, vous voyez, les lignes se rejoignent. Donc là, ça déborde ici. Donc pour moi, il n'y a pas de ligne de vue. Ensuite, on va regarder maintenant les caisses. Alors, petit oubli de ma part, vous l'aurez peut-être vu pour ceux qui ont l'œil, c'est que ces tuiles-là, ces deux tuiles, si je vous le montre, vous remarquerez que bon, j'ai rajouté ça, mais il n'y avait pas de porte. Donc en fait, j'aurais dû mettre cette tuile ici. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein, on s'en fout. L'essentiel, c'est l'intention qui compte. Voilà. Donc là, on revient un petit peu sur notre action pour voir qu'est-ce qui va se passer pour récupérer du matos. Alors, au cours du jeu, vous pourrez, en vous déplaçant, vous pourrez interagir avec une action d'interagir sur ce type de couvert, qui est un couvert, mais aussi également où on peut ramasser du matériel, auquel cas vous tirerez 2 cartes dans votre équipement et vous verrez si vous pouvez les placer et vous en défausserez une s'il n'y a plus de place ou si vous pourrez faire changer. Par exemple, bon, ben, vous virez des cartouches, vous gardez un medkit par exemple. Donc, mais en l'occurrence, il ne faudra jamais dépasser la capacité, entre parenthèses, de votre place au niveau de votre personnage. Donc je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Je ne suis pas forcément allé dans les détails en profondeur, notamment sur les personnages sonnés, sur les ennemis sonnés, les récupérations. Bon, j'ai fait une ou deux petites erreurs d'oubli parce que là, c'est les règles de tête que je vous présente. Donc voilà, vous pourrez interagir avec des portes, ouvrir des portes. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire au niveau de ce jeu que je trouve super sympa et très simple, hein, comme vous avez pu le voir. Voilà, donc bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on conclue cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo de présentation des règles de Terminator Genesis, l'éveil de la résistance, en partenariat avec Black Book Edition, que je salue, qui vont m'envoyer dès qu'ils pourront l'extension qui va permettre de rajouter un 5e joueur. Alors il y aura peut-être d'autres cartes, d'autres unités, enfin d'autres scénarios dedans, y compris, etc. En parlant de scénario, j'ai quelques petites idées. Je vous expliquerai comment créer son scénario. C'est tout simple, c'est sympa, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Et puis moi, ça ne manque pas l'imagination, donc ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai quelques petites variantes en tête aussi, pourquoi pas. Tuto de peinture, peut-être pas, ou alors j'en ferai un, mais vite fait comme ça, pour vous expliquer comment il est facile de peindre dans le même style que j'avais fait pour Alien versus Predator, les aliens. Et ben là, c'est Terminator, ça va être à peu près pareil. Voilà, ben quoi de neuf? Ben, d'autres vidéos sortiront, d'autres vidéos de mes partenaires qui m'en ont envoyé. Il y en a 2-3 qui attendent, il faut que je les tourne, c'est pas évident. Donc voilà, ben écoutez, sur ce, hasta la vista baby, I'll be back.